n'appelle pas chrétien une fille qui est vierge. On n'appelle pas chrétien un garçon qui est pissot. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce à quoi nous adhérons et aspirons, que ta parole nous soit donnée, qu'elle puisse satisfaire les cœurs et les vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va ouvrir nos Bibles ce soir dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume. Amen, amen. Psaume le chapitre 1. Psaume le chapitre 1. Et dans ce psaume, on a combien de versets? On a 6 versets. Amen, amen. C'est pas beaucoup. Ce n'est que 6 versets. Amen, amen. Mais Dieu veut te dire quelque chose ce soir par les 6 versets. Amen. Amen, amen. Qui croit que Dieu veut lui dire quelque chose ce soir? Amen. Tu peux lire. Amen. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux, nous dit la parole de Dieu, l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. L'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Et l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi, dans les prescriptions, dans la Bible de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. On dit il ressemble à un arbre qui est planté où? Près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il a fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille ils ressemblent à la paille que le vent dissipe. Oui. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. On dit voici la raison pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du Seigneur, ni les méchants et les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen, amen. Amen, amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Dis à ton frère et à ta soeur, comment être heureux? 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 Mais je n'entends même pas. Comment être heureux? Mais vous le dites à eux et à moi. Comment être heureux? Voilà, parce que moi aussi je ne le sais pas. Amen. C'est Dieu qui va nous dire ce soir comment être heureux. Comment garder une atmosphère de joie. Comment être prospère durant toute notre vie. Je veux nous donner ce soir le secret de la prospérité. Amen. Amen. Le secret de la joie. Amen. Amen. Le secret du bonheur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut avec moi avoir le secret du bonheur? Amen. Parce que lorsque tu vas recevoir ce secret en ce soir, tu seras obligé d'être heureux tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Quels que soient les vents et marées qui vont se lever, Dieu va toujours te donner d'être heureux. Amen. Amen. C'est faux. Paul, classe. Allons-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Merci. Voici la première clé. La Bible dit heureux est l'homme qui ne s'assied pas, qui ne marche pas en compagnie des méchants. Amen, amen. Marcher en compagnie. Donc ici, il y a un verbe, amen, qui intervient. Le verbe marcher. Marcher avec quelqu'un, amen, c'est emprunter d'abord le même chemin que cette
Personne. Amen. On ne peut marcher avec quelqu'un en diversion de route. Lorsqu'on marche avec quelqu'un, c'est qu'on emprunte tous les deux le même chemin. Donc deux personnes qui marchent sont deux personnes qui sont d'accord, qui s'entendent. Et la Bible dit on marche avec qui? Avec des méchants. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants. Ici la Bible appelle méchant toute personne qui ne connaît pas Dieu. La Bible appelle méchant toute personne qui ne s'inspire pas de la parole de Dieu pour marcher. La Bible appelle méchant ce soir toute personne qui s'éloigne de la volonté, qui s'éloigne de la pensée de Dieu. Amen. Oui. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On dit heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et c'est fort. On dit d'abord marcher. Même le fait de marcher avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu détruit notre bonheur. Tu ne peux être heureux si tu marches avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Non seulement marcher avec eux, mais encore quoi? Il ne s'arrête pas. Mais s'arrêter. Cette fois-ci, Dieu nous présente la situation d'un homme qui ne marche pas avec eux, mais qui s'arrête sur le chemin. Si des personnes, un groupe de personnes, a une vie qui ne plaît pas à Dieu, amen. Et toi, tu vois ces personnes arriver, et toi, tu te mets sur leur chemin, la Bible dit quoi? Tu es en train de freiner ton bonheur. C'est-à-dire même être à proximité de ces personnes-là, cette proximité impacte, influence notre bonheur. Comment être heureux? Question. Il ne faut pas marcher avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas s'arrêter sur le chemin de ceux qui ne le connaissent pas. Et ensuite, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dis papatoya. Papatoya. Dis papatoya. Papatoya. Dis papatoya. Papatoya. Oui, c'est fort. Papatoya. Aujourd'hui, on fait les choses parce qu'il faut les faire. Mais le hasard n'existe pas, la chance non plus. Amen, amen. Tu critiques. Tu es papato. Tu parles mal des gens. Amen, amen. Ce sont eux que la Bible appelle les moqueurs. Tant que tu te moqueras de ton frère, tant que tu te moqueras de la situation dans laquelle se tient ta soeur, tu ne pourras être heureux. Dis amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Tant que tu vas changer l'histoire ou la situation de ton frère, pour faire de sa situation ta situation, tu ne pourras être heureux. Je suis en train de parler du vrai bonheur ce soir. Parce que si nous comprenons ces choses, c'est alors que nous serons réellement heureux. On continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Merci. La Bible nous présente deux voies d'action. Le premier voie d'action, c'est marcher. Le deuxième, c'est s'arrêter. Et la Bible dit que lorsque nous n'exécutons pas ces deux voies d'action, amen, dans le cas des méchants, nous sommes appelés à quoi? À être bénis. Heureux. La Bible dit au lieu de faire ces choses, il vaut mieux pour nous que nous tirions notre plaisir, que nous tirions notre choix, que nous tirions notre bonheur des lois et des prescriptions de l'Éternel. Amen. Mon frère, ma soeur, pour être heureux, il faut être une personne qui médite beaucoup. Ça ne pas la ce soir. Amen. Pour être heureux, il faut être quelqu'un qui médite beaucoup. Donc qui est à chaque moment en cohabitation avec la parole de Dieu. Notre Dieu n'a-t-il pas dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent?
Et aujourd'hui, ne dit-on pas que l'argent fait le bonheur? C'est faux, c'est faux, mais c'est vrai. On va lier. Hein? Amen. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit non, mon frère, je suis malheureux. En toi, tant qu'il dit, c'est l'argent qui peut résoudre son problème. Bon, bon. Maintenant, Dieu dit quoi? Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Méditer sa parole, c'est être son ami. Tu ne peux être pauvre tant que tu es l'ami d'un riche. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Je veux te dire que pour être heureux, il faut tisser une amitié avec le Dieu du bonheur. Amen. On dit que la parole que je suis en train de dire n'impacte pas, ne touche pas les vies. Ça touche même. Je dis pour être heureux, ma soeur, il faut tisser une amitié avec le Dieu du bonheur. Amen. Et le Dieu du bonheur n'est rien d'autre que l'Adonai. Le Dieu du bonheur n'est rien d'autre que Yeshua. Amen. Le Dieu du bonheur n'est rien d'autre que Amashia. Amen. Le Dieu du bonheur n'est rien d'autre que Elsie que nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. Bien aimé, c'est le dernier moment pour cette année, section 2015-2016. Et je disais à Dieu, mais qu'est-ce que je peux dire comme mot de fin pour pouvoir capter ou pour pouvoir sécuriser ce grain de foi qui était sémé dans la vie de quelqu'un. Amen. Et il me disait comme ça que c'est la clé du bonheur. La clé du bonheur. La clé du bonheur. Il dit, montre-leur le secret du bonheur. Parce que s'ils sont heureux, ceux qui sont avec moi, disait le Seigneur. Amen. Je suis en train de montrer à quelqu'un comment en dehors du lycée, en dehors de nos moments de cellule, être toujours heureux. Ne pas marcher avec les mauvais amis. Parce que tous les lundis et les vendredis, on ne sera plus là. Pour pouvoir encore galvaniser votre foi. Mais pendant tous ces lundis et vendredis qui passent, que devenez-vous? Est-ce que vous ne vous enfoncez pas dans le péché? Est-ce que vous ne marchez pas en compagnie des moqueurs et des méchants? Est-ce que vous ne vous arrêtez pas sur le chemin des moqueurs? Question. Dis question. 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 Qu'est-ce que nous faisons de tout ce temps? Pendant que nous sommes éloignés de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Avec qui marchons-nous? Avec qui nous arrêtons-nous? Dieu nous dit en ce soir que la meilleure des choses que nous puissions faire pour occuper notre temps, c'est de méditer sa parole. Jour et nuit. Amen, amen. Amen. Dis jour et nuit. Jour et nuit. Dis jour et nuit. Jour et nuit. Le jour et la nuit sont les deux moments qui cadrent la journée. Amen, amen. Quand on parle d'une journée, il y a deux grands moments. Retenons ce un. Il y a le jour et il y a la nuit. Ça tombe bien. Hier, mais il a fait cette leçon à une petite fille. Amen, amen. Amen. Donc Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. Le jour et la nuit. Par ces deux moments-là, Dieu vous dit que toute votre journée, vous devez être en sa présence. Il n'est pas en train de vous dire de le louer le matin et le soir seulement et à midi. Mais par ces deux moments, il veut dire, il doit être le maître de votre journée. À 7 heures, il veut être ton Dieu. À 8 heures, il veut être ton Dieu. À midi, à 13 heures, à 14 heures, à 16 heures, à 18 heures, à 20 heures, à 21 heures, à minuit, à 1 heure du matin, il veut être ton Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Hey, qui donne son fruit en sa saison. merci. La Bible dit, si nous agissons ainsi, Dieu fait de nous un arbre qui est planté où?
Près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Or, on sait que l'arbre a besoin des éléments essentiels, tels que le sel minéraux et L'eau. l'eau. Ah bon. Donc l'eau est une substance dont un arbre a besoin. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. L'eau est une substance dont un arbre a besoin pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître. Merci, c'est le mot idéal. Pour pouvoir croître de manière aisée. Et Dieu nous compare un arbre ce soir. Il dit si nous restons en sa présence et que nous faisons de sa parole notre ami fidèle, il fera de nous un arbre. Mais cette fois-ci, pas un arbre planté en plein milieu du lycée. Il ne fera pas de nous un arbre planté en plein milieu de nos cours. Il ne fera pas de nous un arbre planté en plein milieu de la ville. Mais il fera de nous un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui ne manque de rien. Parce que l'eau est à sa portée. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un arbre ce soir. Mais par cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, je veux te dire qu'il va faire de toi un homme dont les besoins seront satisfaits. Je veux faire de toi un homme dont à ses résolutions répondent le succès. Amen. Dieu va faire de toi un homme béni. Mais à condition que tu médites sa parole jour et nuit. Dis jour et nuit. Jour et nuit. Il n'a rien entendu. Jour et nuit. Il n'a rien entendu. Jour et nuit. Jour et nuit. Il donne son fruit en sa saison. Il donne. Ce fruit, ce tape, donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage, on ne se flétrit point. Et le feuillage de ce tape ne se flétrit point. Dis Amen. Fait purée. Amen, amen. Amen. Non seulement il fait de toi un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, mais il dit quoi encore? Il donne son fruit en sa saison. Ce table-là, c'est-à-dire toi, tu vas donner ton fruit en ta saison. Je suis en train d'exhorter quelqu'un ce soir pour lui dire que la vie d'un enfant de Dieu est programmée par Dieu. Amen. On ne fait pas les choses parce qu'il faut les faire, nous, enfants de Dieu. On fait les choses parce qu'il est temps de les faire. Et qu'elle m'entend ce soir? Amen. Et qu'elle m'entend ce soir? Amen. On va réussir l'examen parce qu'on est en cas d'examen. Parce que c'est le moment où nous devons réussir un examen. Donc nous réussirons. Parce que c'est le moment. C'est l'instant. C'est la saison. C'est la saison. On dit il produit ses fruits en sa saison. Amen, amen. Voici encore un autre point qui me vient à l'esprit. L'enfant de Dieu ne parle que lorsqu'il doit parler. Combien de fois parlons-nous? On parle trop aujourd'hui. Hein? Amen, amen. Par la parole, on caractérise une personne. Par la parole, on identifie la personnalité d'une personne. Trois des choses avec toi peut me donner de te connaître. De connaître ta manière de penser, ta manière d'être. Si tu parles beaucoup, tu es bête. Si tu parles beaucoup, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas trop. La Bible nous dit quoi? Que le sage, c'est celui qui écoute beaucoup et qui parle peu. C'est lui, le sage. L'enfant de Dieu intervient parce qu'il doit intervenir. Il saute parce qu'il doit sauter. Il chante parce qu'il doit chanter. L'enfant de Dieu fait chaque chose en sa saison.
le feuillage ne flétrit point. On dit son feuillage ne se flétrit point. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on parle du feuillage d'un arbre, c'est la beauté de cet arbre. Amen. Le feuillage d'un arbre, c'est, comment dirais-je, on peut dire c'est la dignité de l'arbre en lui-même. Lorsqu'on regarde un arbre qui a un beau feuillage, déjà on se fait une idée de cet arbre. On va dire quoi, cet arbre-là il est fructueux. Pourquoi? Parce qu'il a un beau feuillage. Amen, amen. Mais la Bible nous dit que lorsque nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, notre feuillage ne se flétrit pas. Amen. C'est qu'on fait chaque chose en son temps. On est respecté par tout. C'est notre dignité reste telle. Amen. Partout où on passe, on nous considère. Partout où on passe, on nous respecte. Tout simplement parce que nous agissons au temps voulu. Parce que nous agissons au temps opportun. Amen, amen. Amen. Oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui. Il n'en est pas ainsi, les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Oui, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. les méchants là, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est-à-dire aujourd'hui là, ce qu'ils ont maintenant n'appartiendra pas demain. Ce passage c'est beaucoup pour les phénomènes les douteux. Votre richesse là, c'est le vent, c'est, excusez, la paille que le vent dissipe. La paille là, on n'a même pas besoin d'un vent fort. Un léger vent, ça disperse toute la paille. Parce qu'elle est de masse faible. Très faible. Très faible. Lorsque ta richesse n'est pas en Christ, lorsque ton intelligence n'est pas en Christ, lorsque ton socle là n'est pas fondé sur Christ, tu es comme une paille que le vent dissipe. Il est important que tout ce que tu possèdes, tu l'aies en Christ. Et il va répondre 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. Continue. On arrive au verset. Nous sommes au verset 5. Ok, allons-y. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Les méchants, ils ne peuvent résister au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Les pécheurs non plus. Ils ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Pourquoi? Car l'Éternel connaît la voie des justes Parce que l'Éternel connaît la voie des justes. et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et la voie des pécheurs mène où? À la ruine. À la ruine. La voie des pécheurs mène à la destruction. La voie des pécheurs mène à la destruction. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Si ce que tu as n'est pas fondé dans le Christ, tu pars tout droit vers ta pète. Tu pars tout droit vers ta chute. Tu pars tout droit vers ta destruction. Parce que Dieu connaît le cœur et la voix des pécheurs. Il connaît aussi le cœur et la voix des justes. De quel côté sommes-nous? Sommes-nous justes? Sommes-nous des pécheurs? À chacun de ces cas correspond une voie. Amen. Amen. Et une destination. 2 Corinthiens 5, 17. Qui a pris? 2 Corinthiens 5, Oui, allons-y, 17. dernière chose. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Amen, amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'on n'appelle pas chrétien que des personnes qui n'ont jamais péché. On n'appelle pas chrétien des personnes qui ne sont jamais trompées. On n'appelle pas chrétien quelqu'un qui n'a jamais redoublé. On n'appelle pas chrétien quelqu'un qui est saint, qui est pur. On n'appelle pas chrétien une fille qui est vierge. On n'appelle pas chrétien un garçon qui est pissot. On n'appelle pas chrétien quelqu'un qui n'a jamais connu d'erreur ou qui ne s'est jamais trompé. Mais la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle. Amen, amen. Le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot nouvelle. On ne peut parler de nouveauté que lorsqu'il a eu une ancienneté. Et qu'elle m'entend ce soir. Jésus. On ne peut parler de nouveauté que lorsqu'il y a une ancienneté. Dieu est en train de te dire ce soir que parce que tu es ancien,
il vient te rétablir. Il vient faire de toi une nouvelle créature. Parce que tu étais une prostituée hier. Mais aujourd'hui, il fait de toi la première dame de ton pays. Amen. Parce que tu étais une prostituée hier. Il te rétablit dans tes fonctions ce soir. Amen. Dieu vient changer ta condition. Quel que soit ton état, il est prêt à t'accepter. Quelle que soit ta condition, il t'aime. Il dit l'amour que moi l'Éternel, je vous donne. Le monde ne peut vous la donner. Le monde ne peut te donner l'amour que Jésus veut te donner. Tes amis ne peuvent te donner l'amour que Jésus veut te donner. Ton frère ne peut te donner l'amour que Jésus veut te donner. Même ton père et ta mère ne peuvent te donner l'amour que Jésus veut te donner. Bien aimé, aujourd'hui à cause de nos qualités, aujourd'hui à cause de nos défauts, on nous délaisse. Aujourd'hui à cause de nos qualités, à cause de nos défauts, on nous abandonne. Amen. Mais le Dieu dont le Seigneur de vous parler, lorsque tu as des défauts, il ne regarde pas tes défauts, mais il transforme ces défauts en des qualités. Amen. Il fait de tes défauts des qualités nouvelles. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu. Oui. Hey, on dit les choses anciennes, des choses viles, des choses abandonnées, des choses banalisées, des choses flagellées, des choses rejetées, sont passées. On ne peut parler du temps passé sans parler du présent et du futur. Dis Amen. Amen. On n'est pas du passé que lorsqu'on est dans le présent. Alléluia. Et lorsqu'on est en train d'envisager un futur meilleur. Le passé est conditionné par ces temps-là. Le présent et le futur. Il dit toutes ces choses sont passées. Le vol que tu commettais est passé. Il dit le mauvais garçon, le mauvais fils que tu étais, tout ça c'est passé. Le kpakpato, la kpakpatoyade de ton quartier que tu étais, tout ça c'est passé. Il dit tes moments d'échec sont passés. Amen. Mais si ça passe, on va où? Allons-y. Voici les choses sont devenues. Hey, il dit voici. Il dit parce que toutes ces choses sont passées. Mais on ne peut pas rester sans chose. Amen. Amen. Si ça passe, c'est qu'il y a une autre qui est en route. Amen. Si ça passe, c'est que quelque chose arrive. Amen. Il dit parce que ces choses sont passées. Voici ma fille. Il dit voici mon fils. Il dit voici Clac. Il dit voici Oku. Parce que ces choses sont passées. Parce que ta vie ancienne a été détruite. Parce que ton vol et ton péché ont été abolis. Toutes choses dans ta vie redeviennent nouvelles. Amen. Toutes les choses de ta vie deviennent nouvelles. Toutes les choses de ta vie deviennent nouvelles. Je prie que Dieu renouvelle quelque chose dans ta vie en ce soir. Je prie que de l'ancien homme que tu étais, à compter de cette heure, que Dieu fasse de toi quelqu'un de nouveau. Amen. Je déclare qu'ils changeront d'avis à ton sujet. Amen. Amen. Le même qu'ils ont connu hier n'est plus celui qu'ils verront à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu te prépare quelque chose de glorieux, de grand. Amen. Je prie que ta destination n'est plus la mort. Ta destination n'est plus l'enfer. Ta destination n'est plus chez les marabouts, chez les charlatans. Parce que toutes ces choses sont passées. Mais ta destination, c'est la victoire. Ta destination, c'est la gloire. Amen. Ta destination, c'est le succès. Amen. Parce que ces choses sont nouvelles et elles demeurent. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt, manque de connaissance. Vous avez la connaissance en ce soir. Usez de cette connaissance afin de ne point périr. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jéhovah soit loué. Jéhovah soit loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah soit loué.
sois loué, sois glorifié, sois glorifié. Jéhovah soit loué. Il est le roi du monde, le Christ le libérateur, c'est Jésus-Christ, Emmanuel, c'est qui est toujours avec nous. Oh Père éternel, je viens ce soir te bénir. Je viens te rendre grâce pour grâce, honneur pour honneur. Reconnaissance pour reconnaissance, majestueux. Majesté pour majesté parce que tu es Dieu. En ce soir, tu nous as fait du bien par ta parole. Tu nous as richement et puissamment bénis. Nous te disons merci. Tu détruis notre ancienne nature et tu nous fais entrer dans une nouvelle nature. Tu nous donnes en ce soir les clés et les secrets du vrai bonheur. Nous les adoptons, les acceptons et les pratiquions pour notre vie meilleure. Merci parce que toute la vie est chante. Merci parce que toute mauvaise compagnie est foudroyée au nom de Jésus. Merci parce que tu nous restaures dans notre condition. Merci parce que tu nous donnes d'expérimenter le bonheur véritable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Emmanuel. Amen, amen, amen. On va acclamer puissamment Jésus. Jésus est le roi de ta patrie. Jésus est le roi, il est le roi de ton village. Jésus est le roi, il est le roi de ta situation. Jésus est le roi, il est le roi de ton quartier. Jésus est le roi, il est le roi de ta famille. Jésus est le roi, il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi, il est le roi. Il est le roi, oh il est le roi, il est le roi, Jésus est le roi, il reste le roi, oh il est le roi, il reste le roi, oh il est le roi de Corée. En bouge, en bouge, en bouge. Il est le roi. Amen. On va acclamer le Seigneur pour la vie. Sois béni. Alléluia. Amen. Je suis hyper content. Peut-être que vous n'arrivez pas à lire cette joie sur mon physique, sur ma présentation, mais c'est comme ça que je suis. Amen. Je suis arrivé ici, franchement je n'espérais pas trouver quelqu'un. Je viens du campus directement comme ça et je me suis dit j'allais descendre au lycée, puis bon, faire un tour. Et quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte que vous étiez ici. Je me suis dit qu'il fallait arriver là pour vous saluer aussi. Je voudrais également bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Je ne sais pas si le message vraiment vous a fait du bien. Amen. Amen. Alléluia. Et au cours de l'année, pour ce que j'ai eu à trouver par moi sous l'arbre ici, ça arrêtait comme ça sous le soleil. Et je suis arrivé depuis 15h20. Il est maintenant 15h52. Et on est arrêté comme ça sous le soleil. Juste pour dire. Je ne sais pas ce qu'a dit le Seigneur pour vous. Franchement, ça me touche. Amen. Jusque dans le fond et dans le bas-fond de mon cœur. Amen. Non, c'est pas un simple jeu de mots. Hein.
Moi, quand j'ai commencé les cellules, on était en salle. Mais depuis 2 ans, les cellules se font ici, arrêtées sous la... C'est pas facile. Pour quelqu'un de s'arrêter 2 heures, si je lui demande de m'attendre au terminus 40 à 13h, 13h, 14h, 14h, 15h, il ne me voit pas. Merci, même. À 13h05, il est déjà parti. C'est pas évident, mais dire qu'on s'est arrêté. Je ne sais pas depuis quelle heure vous êtes là, mais jusqu'à cet instant, en tout cas, moi je suis arrivé. Ça fait plus de 40 minutes. C'est wow. Et Dieu, la Bible dit que il est le... non. Le mot m'échappe. Le rémunérateur. Amen. De ceux qui... Quand on dit qu'elle est le rémunérateur, ça veut dire c'est celui qui récompense. Celui qui paye. Amen. Celui qui paye. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là,